J'ai monté une société qui s'appelle Angelor. Je l'ai montée en 2007 et Angelor a pour vision de redévelopper un actionnariat de proximité, donc de sortir des systèmes boursiers, anonymes, bancaires, pour remettre de l'humain et de la relation entre les actionnaires et les entrepreneurs. Donc, notre métier, c'est de faciliter l'investissement des particuliers dans les entreprises. Alors, les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est entrepreneur pour chercher des financements, la première des difficultés, c'est de trouver les investisseurs qui nous correspondent. Et d'en trouver les investisseurs qui nous correspondent, il y a deux éléments. Il y a trouver des investisseurs, il n'y a pas des annuaires d'investisseurs, ça serait trop facile, de gens qui ont de l'argent, qui sont prêts à l'investir. Donc déjà trouver des investisseurs, il y a tout un fléchage là, c'est le bon investisseur au bon projet ou le bon projet au bon investisseur, ça dépend dans quel sens on le prend. Et ça, c'est la vraie première difficulté. Une fois qu'on a ça, la deuxième grande difficulté, c'est à quelle valeur en fait on fait rentrer un investisseur en capital, puisqu'on se positionne nous chez Angelor dans du capital investissement, on achète des actions d'entreprise et donc à la bourse c'est facile, vous avez un prix de marché, donc vous décidez d'acheter ou de vendre. Là, même si vous décidez d'acheter, c'est un accord sur le prix qui se fait entre l'entrepreneur et l'investisseur. Donc deuxième difficulté technique, c'est à quelle valeur je fais rentrer 100 000, 200 000, 300 000 euros dans mon projet sans en perdre la majorité. Ça fait arriver la troisième difficulté, c'est un problème de gouvernance. La gouvernance, c'est qu'est-ce que moi, entrepreneur, j'ai le droit de faire sans consulter l'investisseur ou l'actionnaire? Qu'est-ce que l'actionnaire a le droit de faire ou pas sans me consulter? Quelles sont les décisions que nous devons prendre ensemble? Comment ça s'organise dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut créer un conseil d'administration, un comité de direction, un comité stratégique? Mais en tout cas, quand on est dans l'actionnariat de proximité, l'actionnaire, lui, il investit aussi pour aider l'entrepreneur, mais en même temps, il faut trouver la juste distance. Voilà. Donc ça, c'est la troisième grande difficulté. Trouver le bon investisseur, à quelle valeur je le fais rentrer, quel est le code de gouvernance qui régit nos relations. Et puis la dernière difficulté, c'est un actionnaire, un jour ou l'autre, il va vouloir retrouver son argent. Et donc comment je fais pour retrouver des liquidités, pour lui rembourser ses apports avec un peu de plus-value, puisque le rendement de ce genre d'investissement, c'est sur les plus-values essentiellement générées à la sortie. Mon premier projet de création d'entreprise, c'était créer ce centre de télétravail pour personnes handicapées. On s'est rencontré avec ma femme qui est ergothérapeute aussi dans ces questions de handicap. J'ai un petit garçon qui lui-même est porteur de handicap. Il y a dans l'ADN de ce que j'ai créé avec Angelor une volonté de pouvoir aider des publics qui sont aussi en situation peut-être plus fragile. Finalement, j'ai bien aimé cette notion d'élargir le regard sur la notion du handicap, parce que tous les entrepreneurs avec lesquels nous investissons, chacun a ses forces et ses fragilités. Et tout notre métier à nous, quand on investit, c'est de regarder les forces, de miser sur les forces de l'entrepreneur, mais aussi d'être conscient des fragilités pour voir comment on peut aider la personne qui peut être fragile sur tel ou tel point. Ce qui peut être éventuellement plus délicat dans le monde de l'investissement et d'un entrepreneur porteur de handicap, c'est de voir comment le handicap peut éventuellement demander plus de temps à l'entrepreneur à mettre en place son projet. Cela étant dit, avec Angelor, nous avons des actionnaires qui sont assez sensibles sur cette thématique et nous sommes en train de travailler avec quelques actionnaires à monter un fonds d'investissement social. Alors après, il faut faire attention aux mots, mais en tout cas, un fonds d'investissement où effectivement l'objectif n'est pas forcément le rendement de l'investissement, ça reste un investissement, donc investir dans des projets d'entreprise qui ont une pérennité ou un potentiel économique,
mais sans en attendre forcément un retour sur investissement qui soit que financier. Un entrepreneur porteur de handicap qui a un projet, pour nous c'est un entrepreneur d'abord, qui a un projet ensuite, et puis après il y a une des composantes de l'environnement de ce projet qui est que l'entrepreneur a un handicap et il faut qu'on puisse composer avec cette composante-là. Moi, je crois qu'il faut soutenir tous les entrepreneurs qui ont un bon projet, qui ont un projet qui ont un modèle économique possible, qui ont un produit ou un service que des gens sont prêts à acheter. Et je crois surtout qu'il ne faut pas faire de barrières par rapport à des catégories, notamment par rapport à la peur qu'il peut y avoir du handicap. Les personnes handicapées apportent beaucoup de choses. Enfin, voilà, après ça c'est une expérience personnelle. Quand je vois mon fils dans notre famille, il apporte une vitalité que d'autres n'ont pas. Cela étant dit, moi en tant qu'Angélor et en tant que Sébastien Bonte, je ne veux pas faire de discrimination positive et encore une fois, je ne veux pas privilégier plus les entrepreneurs femmes, les entrepreneurs porteurs de handicap, les entrepreneurs issus des banlieues. Moi, c'est plus un point de vue général où justement on essaie d'élargir notre regard pour pas être que sur les entrepreneurs qui sortent de Polytechnique, d'HEC ou qui sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs. Voilà. Mais je peux le dire parce que j'ai fait quelques grandes écoles.